Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. C'est la panique générale au sein des pays membres de l'OTAN. L'Allemagne vient de lancer une forte alerte. Une alerte selon laquelle la Russie se préparerait à attaquer les pays alliés de l'OTAN, les pays de l'Union européenne et tous les alliés de Volodymyr Zelensky et de les affaiblir mais complètement. Ah oui, c'est monsieur Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemande, qui vient de faire cette déclaration. Et il lance un ultimatum à tous ses alliés de passer au créneau, d'agir avant qu'il ne se fasse très tard. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout est gâté, tout est mélangé sur les pays des alliés. Je vais entrer tout à l'heure dans cette déclaration. Vous-même, vous allez comprendre la situation de panique, la grosse peur qui règne présentement sur les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, qu'est-ce que M. Boris Pistorius qu'est-ce qu'il a dit? Et il a fait cette interview face aux médias otaniens. Il a envoyé en fait ce message à tous ses alliés, à tous les alliés de l'OTAN et de l'Europe, de passer en action contre la Fédération de Russie. Sinon, la Russie se préparerait à marcher, mais complètement sur le bloc des alliés. Alors, avant d'entrer dans cette déclaration, rassurez-vous, regardez bien si vous avez mis des j'aime sur YouTube. Regardez, c'est juste là, cliquez là sur les j'aime. Voilà, appuyez les j'aime et surtout partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de vous abonner massivement à nos différents canaux tels que YouTube et Facebook. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a déclaré? Écoutez, le ministre allemand de la Défense n'exclut pas une attaque russe contre l'OTAN. Il n'exclut pas une attaque de la Fédération de Russie contre l'OTAN. Vous comprenez ça? Est-ce que vous pouvez comprendre à quel degré la peur est amassée présentement sur l'OTAN? Il dit qu'il n'exclut pas une attaque de la Russie contre l'OTAN. Donc, ce qui veut dire quoi? Après que Poutine va finir avec l'Ukraine, ça serait les pays d'Europe qui seront attaqués. Et depuis, la Pologne avait parlé de cela. La Pologne avait lancé des ultimatums, des déclarations là-dessus, que après l'Ukraine, c'est leurs pays qui vont être attaqués. C'est pourquoi vous voyez la Pologne est en train de sécuriser, de continuer à sécuriser ses frontières. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je cite, « Si nous ignorons la menace simplement parce qu'elle nous met mal à l'aise, elle ne diminuera pas, mais ne fera qu'augmenter, » a déclaré le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius. Donc, il ne faut pas que les pays de l'OTAN et de l'Union européenne doivent ignorer la menace. Il faut qu'ils font face à la menace. Sinon, s'ils ne le font pas, dans les prochains jours à venir, cette menace va augmenter, elle va cesser de s'accroître. J'espère que nous sommes clairs. Voilà ce que Boris Pistorius a dit. En d'autres termes, c'est une manière d'appeler les pays de l'Europe et les pays de l'OTAN de passer au créneau, d'affronter la Fédération de Russie. En d'autres termes, pour que la menace baisse, pour que la menace soit anéantie, automatiquement, il faut affronter la menace. Je ne sais pas si on se comprend, ou c'est moi qui parle mal. Parce que tant que la menace règne, tant qu'elle existe, ils seront toujours menacés. Alors, affronter la menace, anéantissez la menace pour être à l'aise. Alors, nous allons continuer. Il dit, je cite, « D'ici 2029 ou 2030, Poutine pourrait renforcer son armée à un point tel que la Russie serait en mesure de frapper l'OTAN. D'ici 2029 à 2030, Poutine renforcerait son armée à un point tel que la Russie serait en mesure de frapper l'OTAN, estime Boris Pistorius. » Et c'est réel. Ce monsieur, il dit la vérité. Parce qu'il y aura un moment donné où, lorsque la Russie va se sentir bien sécurisée, bien prête, il n'y aura plus une ligne rouge pour l'OTAN. Il n'y aura plus. La seule chose qui dérange encore la Russie, elle ne parvient pas à détruire à 100% les missiles otaniens. C'est la seule chose qui dérange encore les Russes, avec des drones.
Vous comprenez? Et aussi, il faut sécuriser son peuple. Donc, construire massivement des bunkers. Mettre son peuple dans des abris. Au cas où ça dégénérait, ils entrent dans des abris. Voilà la seule chose que Vladimir Poutine est en train de réfléchir, de faire en fait. Vous comprenez? Alors, selon lui, selon Pistorius, dans les années à venir, la Fédération de Russie pourrait tenter de tester la cohésion de l'OTAN en envahissant telle ou telle partie du territoire de l'Alliance. Et évidemment, je suis en train d'observer du côté, ce monsieur ne se trompe pas, hein, vous allez m'excuser de dire la vérité, ce monsieur ne se trompe pas. Alors, quelles sont les zones que la Russie compte envahir? Après l'Ukraine, nous avons automatiquement les pays baltes, tels que la Finlande, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, tous ces pays baltes-là. La Russie va marcher dessus. Mais pour que la Russie marche dessus, il faut que la Russie se prépare davantage contre tout ce qui arrivera. Donc, il faut contrer d'abord la masse otanienne. Est-ce que Poutine aura peut-être 5 millions d'hommes, 5 millions de soldats? Est-ce que Poutine aura toutes les armes, peut-être 3 fois à 4 fois que ce que l'OTAN possède? Est-ce que la Russie aura le PIB 5 fois de l'OTAN? Est-ce que vous comprenez? Donc, il va falloir calculer plusieurs paramètres. C'est pourquoi ce monsieur a dit d'ici 2029 à 2030. Il ne se trompe pas. Et nous sommes en 2025. Déjà, on peut le dire. Nous sommes en 2025. Dans quelques jours, on va entrer dans la nouvelle année. Alors, chers dames, chers messieurs, Pistorius a également mis en garde contre la menace hybride de la Russie contre l'Allemagne. Il dit, je cite, « Ils nous connaissent bien et savent où et comment nous faire des injections douloureuses », a déclaré le ministre. Donc, c'est une grosse panique. Il dit que les Russes les maîtrisent bien. Ils savent où et comment mettre une injection douloureuse. Ça, c'est M. Boris Pistorius. À titre de rappel, c'est le ministre de la Défense allemande. C'est lui qui parle là, Boris Pistorius. Chers dames, chers messieurs, vous-même, vous comprenez que la situation est gravissime. Vous comprenez que plus rien ne va. Parce que les drones russes survolent l'ensemble du territoire de l'Europe. Donc, lui-même, il connaît, il est conscient que si la Russie veut frapper, ils vont frapper très dur. C'est pourquoi même d'ailleurs, vous voyez M. Olaf Scholz qui joue à une double face. Tantôt, il est aujourd'hui avec la Russie. Tantôt, il demande pardon, il plaide au nom de la Russie. Tantôt, il ravitaille l'Ukraine. Il joue à un jeu de double face pour essayer de gérer la balance des deux côtés. C'est pourquoi vous voyez Olaf Scholz est en train de malmener comme ça, de faire comme il fait. Mais sinon, lui-même, il connaît. Et c'est pourquoi même d'ailleurs, il y a plusieurs décisions que l'Allemagne bloque. L'Allemagne ne veut pas que ça soit fait. Vous comprenez? Parce qu'ils savent. Le ministre de la Défense déjà a lancé l'alerte au sein du gouvernement et au sein de son régime. Oui. Et par rapport à cela, la Russie est bel et bien dans ses préparatifs contre l'OTAN. Oui, parce que ce conflit du côté ukrainien est l'un des conflits pour peser la capacité otanienne. Ils sont en train de peser la capacité militaire otanienne. Et dès lors qu'ils vont remporter en Ukraine, évidemment, il n'y aura plus l'homme. Il n'y aura plus l'homme. Et Vladimir Poutine serait donc obligé de prendre du côté des pays baltes pour sécuriser ces zones frontalières. Parce que par là-bas, ils peuvent lancer un envahissement pour s'avancer sur les zones de Kaliningrad. Eh oui. Et c'est la voie principale que les Allemands avaient lors de la deuxième guerre mondiale. C'est dans ces couloirs-là que les Allemands frappaient. Ils passaient par les pays baltes, par la Pologne, pour envahir la Fédération de Russie. La zone de Kaliningrad, que vous comprenez, c'est une zone très sensible pour la Fédération de Russie contre les otaniens. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, pour que cette zone soit en sécurité, Poutine doit créer une zone grise au niveau des pays baltes. Oui, avec un ou deux pays dans la zone des pays baltes. Il met sa zone grise. Là, au moins, on va comprendre, on va voir, parce que les cultures du côté de la Finlande et ces pays baltes-là, ce sont les mêmes cultures qu'il y a en Russie et en Ukraine. C'est un même peuple, en fait. Si je ne me trompe pas, la Finlande a été libérée par les Russes.
dans les années antérieures. Cette Finlande que vous voyez, il y avait des monuments russes en Finlande, en Lettonie, en Lituanie. Tout ça, c'était des mêmes peuples. Aujourd'hui, ils ont décidé de prendre leur... voilà, ils ont pris leur indépendance et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils sont alignés à l'Union européenne. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà ici la grosse peur, la grosse panique qui règne du côté de l'Allemagne. Alors, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités et nous attendons les multiples déclarations qui vont surgir. En tout état de cause, de votre côté, continuez de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et sécurisez au maximum cette vidéo et mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire, c'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.